Ravi de vous retrouver sur TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive. Bonsoir et bienvenue une fois de plus. Merci pour votre fidélité. Alors ce soir, on va parler de la double confrontation des étalons contre le Malawi, entrant dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Kamou Malo a convoqué 26 joueurs. Décryptage de la liste de Kamou Malo dans un instant. 9e journée du Faso Foot également. Vous aurez quelques résumés de matchs à suivre dans cette émission. Retenez déjà que 22 buts ont été marqués dans cette 9e journée. Et pour en parler, ici, je reçois comme d'habitude Ibé Cabré qui est à ma droite. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous, Assami. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Tweet TV. Oui, en face de vous, vous avez un seul chroniqueur, Adama Salabéré. Bonsoir. Bonsoir Assami et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Ouais, ce soir, on est 3 sur le plateau. J'espère que ça va pas être comme d'habitude. Ça va pas être. Ça va. En tout cas, il y aura beaucoup plus de motivation, beaucoup plus d'informations, on va le dire, sportives. Oui. Et puis bon, c'est comme ça les gens veulent. Hein. Mais je rappelle que je suis un peu décontracté ce soir. Bien sûr, on l'a remarqué également. Compte tenu du fait que bon, je souffre un peu d'angine là. Et là aussi on l'a remarqué. Voilà, donc bon voilà. Merci à tous. Je vais pas élever la voix, mais ça va. D'accord. Ibé vous regarde là. Non mais écoute, je pense qu'il est temps de dire les choses telles qu'elles se présentent. Il avait été battu à plat couture. Je n'aurais pas dû lui donner la parole. Le DG est venu à son secours en lui offrant une cravate qu'il a utilisée, qu'après on aurait pris aussi dans les coulisses que un ami, la Sina aurait aussi fait offre donc de quelques cravates. L'affaire de la Sina, vous savez, donc, quand on parle de cravate dans notre cercle de journalistes sportifs, je suis une référence. Donc c'est à ce titre que la Sina Saourgé est venue avec un paquet de cravates. Pour sauver le soldat Salaméré. Pourquoi chaque fois c'est moi au sauve? Franchement, il faut comprendre. En tout cas, merci à tous les deux d'être présents sur ce plateau. On salue Isaka, Ilbodo et Dianda également qui ne sont pas sur ce plateau. Alors on se retrouve après cette petite virgule. Voilà, ça va aller vite dans cette émission. Donc on débute avec la liste des étalons. Kamou Malo qui a convoqué 26 joueurs. Vous allez voir ces images illustratives de la conférence de presse où Kamou Malo a donné la liste de ces 26 joueurs. Quand on regarde 26 joueurs, il y a les anciens qui sont là, comme Issoufou Dayo, Hermon Tapsoba, Ouattara et Soumaïla, voilà, qui est un local. Il y a aussi des nouveaux, des joueurs qui font leur première apparition aussi dans cette liste, comme Diarra Souba et Salifou qui est à l'ASEC Mimosa et là qui évolue maintenant en Suisse. Il y a Mohamed Lamine Ouattara, l'attaquant de l'AS Sonabel. Il y a également Noureddine Balora qui a été convoqué aussi, gardien de but qui joue en Tanzanie. Alors Salambéré, quand vous avez vu en tout cas cette liste de 26 joueurs, quelle était votre première réaction? Bon, en tout cas, moi, à la vue de cette liste, j'étais vraiment content parce que, à mon avis, tous ceux qui devraient normalement être appelés, à mon avis, sont appelés. D'accord. Parce que si on parle du bastion défensif en passant par le milieu et à l'attaque, vous voyez que c'est les meilleurs vraiment du moment qui sont donc là. On commence par les gardiens de but. Voilà, si on commence par le gardien de but, vous voyez que Hervé Kofi, même si on dirait qu'il a été testé positif, pourrait être relayé par Babayour Sawargui qui est le meilleur gardien actuel, on va le dire, de notre Faso Foot, qui joue avec les étalons locaux également. Farid Ouedraogo qui également, vous avez vu d'ailleurs sa prestation lors du championnat national, il a arrêté des pénaltys. Vous avez également Noureddine Balora qui est du côté de la Tanzanie, qui vraiment fait parler de lui dans ce championnat, qui draine beaucoup de monde. Et si vous partez au niveau de la défense, voilà, le meilleur défenseur, on va dire d'Europe. Parce que si vous prenez Hermon Tapsoba, il fait partie des meilleurs défenseurs d'Europe. Il est là, il joue la Ligue des Champions, tout le monde le voit. Si vous prenez Issoufou Dayo, qui vient de remporter la Ligue des Champions avec Berkane, il est bien présent.
les côtés également, Issa Kaboré, qui voilà, du côté du Mali, il est là. Côté gauche, Steve Yago ou bien Yacouba Koulibaly. C'est deux joueurs qui sont vraiment performants. On apprend que Yacouba Koulibaly aussi vient d'être blessé, une fracture. Ibé, vous l'avez appris. Oui, effectivement, Yacouba Koulibaly, c'est dans les informations qui nous sont parvenues. Il aurait eu une blessure au niveau donc, des côtes et naturellement il ne devrait pas faire partie donc, de cette sélection pour la double confrontation. Maintenant, pour le reste, je pense que c'est du classique. N'était donc les premiers invités que vous citez qui méritent d'ailleurs donc d'être sélectionnés, qui méritaient un clin d'œil de la part du sélectionneur national. Oui. Moi je pense que le reste c'est du grand classique comme le relevait Salambéré. Oui, et quand on continue dans cette liste, et 4 joueurs du championnat national, Soumaïla Ouattara, et il y a aussi Steve Yago, Farid Yago, je vais dire Farid Ouedraogo, Aboubakar Sawadgo, et puis Mohamed Lamine Ouattara surtout, et ce joueur Mohamed Lamine Ouattara qui a été convoqué pour sa première fois parmi ses étalons, l'élite. Oui, déjà, les locaux sélectionnés par Kambou Malo, ce n'est que justice rendue face au foot, à mon sens, parce que Kambou Malo lui-même, il est un produit donc, du championnat national. Et moi, je pense que c'est tout à fait naturel de faire un clin d'œil à ce championnat-là quand on regarde effectivement la ferveur avec laquelle, ou bien la vitesse avec laquelle donc, ce championnat a démarré. Nous sommes de ceux qui ont pensé qu'effectivement, on a quand même de la bonne graine, on a de la matière à revendre et on peut être un candidat sérieux pour le championnat d'Afrique des Nations. Et là, Kambou Mano le fait si bien en partant donc piocher donc les meilleures graines. Vous parlez d'ici Farid Diago qui sera à sa énième sélection, Boubacar Saoudou qui avait déjà qui était depuis la CAN 2017, donc qui fait partie de ce groupe. Il a quand même acquis beaucoup d'expérience aux côtés de ses pairs. On parle également de Soumaïla Ouattara, lui aussi qui a pris des galons du côté de Raïma, commence à s'habituer donc à cette sélection. Le nouveau venu c'est Mohamed Lamine Ouattara, et au regard de ce que lui il est en train donc de produire en ce début de championnat, c'est stratosphérique. Et moi je pense que s'il y a quelqu'un qui méritait d'avoir un clin d'œil, c'est bien évidemment lui, parce que à l'heure actuelle il est quand même il a 11 buts, mais il est au meilleur donc de sa forme. Et moi je pense que c'est tout à fait naturel donc qu'il se retrouve avec cette sélection des étalons pour la double confrontation. Et Kambou Malo, il faut rappeler parce que c'est rare de voir un entraîneur local convoquer un attaquant national, voilà, de convoquer un attaquant au niveau local. Mais vraiment c'est pour dire que l'évolution de Mohamed Lamine Ouattara est vraiment stratosphérique, comme l'a dit Ibé, parce que quand vous le voyez jouer, il a vraiment un certain nombre de qualités qu'on dirait peut-être de haut niveau. Si vous voyez ses appels tranchants, il anime de côté gauche comme de côté droit, il appelle en profondeur. Vraiment, c'est vraiment la qualité d'un... Parce que d'ailleurs, il s'identifie à Eto'o. C'est vraiment... Après sa sélection, il a marqué 4 buts. À la 8e journée, il fait un doublé. Et la 9e journée, quand on va voir d'ailleurs le résumé de cette rencontre dans cette émission, il marque encore 2 buts dans un même match. Et il confirme en tout cas que Kambou Malo ne s'est pas trompé sur sa sélection. Oui, mais il faut dire surtout il est à son 3e doublé d'affilée dans le championnat. Et moi je pense que aujourd'hui Mohamed Lamine Ouattara au front de l'attaque des étalons, parce qu'il n'y avait même pas d'autre choix que de l'appeler. Parce que quand vous regardez ce qu'il est en train de démontrer, et si d'aventure le coach s'attardait à le mettre aux oubliettes, vous allez voir donc les critiques qui vont aller s'abattre donc sur Kambou Malo. Et là moi je pense que au même titre que les autres, je pense que c'est justice rendue à notre championnat national. Il y a Mohamed Lamine Ouattara, puisque lui d'après les indiscrétions de son entraîneur, c'était pas l'attaquant numéro 1 au départ donc du championnat, mais là il a
surpris plus que agréablement. Aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Et au fur et à mesure donc on avançait dans le championnat, ce garçon a pu démontrer qu'il a plus d'un tour dans son sac. Et ça profite naturellement à son équipe qui est la AS Sonabel. Oui, bien sûr. On va écouter à présent Kamou Malo qui donne son avis par rapport à la sélection de Mohamed Lamine Ouattara et les autres nouveaux joueurs qui font leur apparition. On l'écoute. Quant à Mohamed Lamine Ouattara, vous dites qu'est-ce que je peux lui confier comme rôle? Il n'y a pas un rôle particulier qu'il veut là pour jouer. Et il est là au même titre que Franck Lassinan qui vient de l'Ajax. N'oubliez pas que Cameroun, c'est actuellement le garçon. Il pète la forme, il a en tout cas très apparent dans le but. C'est ce que nous recherchons. Et en faisant un clin d'œil à ce garçon, je pense que c'est pour dire aux joueurs locaux que tous ceux qui vont travailler mériteront un jour, en tout cas, de venir en sélection, parce que cette sélection elle est ouverte à tous. Voilà, il a si bien dit, tous les joueurs auront leur chance, celui qui va bien s'illustrer, en tout cas pourra avoir son nom sur cette liste, donc c'est déjà du pain béni pour les 4. Oui, c'est bien sûr du pain béni, chacun de saisir sa chance, parce qu'ils vont démarrer, ils démarrent d'ailleurs les entraînements ce soir. C'est à l'issue de ces entraînements-là, on verra vraiment à qui il faut faire confiance par rapport à une autre personne, et c'est là que se jouent les choses, parce qu'on ne peut pas aller faire confiance à un joueur qui n'a pas fait sa démonstration au niveau des entraînements, même si souvent on dit qu'il y a des joueurs d'entraînement et des joueurs de match. Et le Malawi qu'on doit rencontrer, le Malawi a 3 points derrière le Burkina qui a 4 points, aussi derrière l'Ouganda. Et c'est le Sud-Soudan qui ferme la manche avec 1 point. Alors, 0 point plutôt, voilà, 0 point. Et le Burkina Faso qui rencontre le Malawi. Kamou Malo, pour lui, en tout cas, n'a pas pu voir en intégralité cette équipe jouer, puisqu'il a des vidéos qu'il n'a pas eu, mais déjà a eu une idée sur cette équipe. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, mais c'est naturel que, parce que quand c'est votre adversaire, c'est normal que vous allez chercher les informations partout où elles se trouvent pour ce qui concerne votre adversaire. Malheureusement pour nous, Malawi, c'est pas la plus grosse équipe de l'Afrique qu'on ait connue. C'est pas la meilleure équipe qui fait dans les meilleures performances lors de ces compétitions. En témoigne donc son histoire. Et son histoire est qu'il a une seule participation de Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2010. Sinon pour le reste, c'est au niveau des tours préliminaires justement donc cette équipe-là se fait éliminer. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une autre paire de manches, c'est une autre réalité aujourd'hui qui se présente à Kamou Malo. Lui, il a aussi la chance d'avoir essayé donc ces garçons du côté du Maroc et il s'en sort avec 2 victoires sur les deux matchs amicaux donc il a pu disputer face à des grosses écuries. Moi je pense que si tout va bien, Malawi, avec tout le respect que nous avons pour cette équipe, le Burkina quand même pourra tirer son épingle du jeu, encore que selon les indiscrétions c'est possible qu'on ait du public. Oui, et aussi le public qui doit venir avec un cache-nez, mais le Burkina Faso qui joue à domicile, c'est un avantage déjà de jouer. C'est vraiment un avantage parce que aux premières nouvelles, la CAF avait décidé de faire jouer tous les matchs à huis clos, mais avait peut-être reconsidéré parce que vous savez quand même que la pandémie n'est pas assez grave en Afrique, même si on sait qu'il y a beaucoup de pays qui sont bien touchés, mais la CAF est revenue pour demander à des pays qui voudraient jouer avec le public de faire une demande de dérogation pour permettre vraiment au public de venir soutenir leur équipe. Mais dans cette dérogation, il faudrait préciser peut-être que il faut pas oublier les règles sanitaires, parce qu'il y aura sans doute du gel hydroalcoolique et puis chacun doit venir avec son masque. Et c'est pas les 35 000 places qui seront vraiment occupées du stade du Catou qui seront occupées, puisqu'il faut respecter la distanciation d'au moins 1 mètre. Mais quand même, c'est déjà bien de voir déjà un public, même si c'est la moitié du public qui est là, c'est déjà bien de voir un public qui viendra peut-être pousser les étalons
jusqu'à la victoire. Oui, et à domicile, comme je l'ai dit, c'est un avantage, d'autant plus que ces étalons auront, voilà, comme il a dit, le soutien du 12e joueur et aussi l'avantage de pouvoir avoir le gain du match à domicile avant d'aller à l'extérieur. Il ne serait-ce que là-bas maintenant, peut-être que avoir le match nul. Oui, moi je pense qu'il faut effectivement, il faut bien négocier cette double confrontation parce que c'est un tournoi décisif dans les éliminatoires de ces Coupes d'Afrique des Nations. Et vous faites bien de le souligner que le fait de recevoir au stade du 4 août, c'est un avantage bien entendu pour le Burkina Faso, non seulement qu'il va avoir ses supporters à ses côtés, mais ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que le Burkina Faso n'avait plus perdu au stade du 4 août depuis le 9 juin 2009. Donc ça fait 11 ans que le Burkina Faso, les Italiens n'ont plus perdu au stade du 4 août. Leur dernière défaite remonte effectivement à ce 9 juin là, c'était face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba et Didier Touré en son temps. Donc mais cas cela n'était, comme je l'ai dit et je le répète, c'est une autre paire de matchs. Il y a les statistiques qui sont là. Maintenant il faut mouiller le maillot pour pouvoir donc les conserver et les garder donc dans la pérennité. Oui. Kamou Malo qu'on va écouter qui parle de cette sélection du Malawi, et le Malawi en tout cas qui est présentement en tout cas dans les airs pour descendre à Ouagadougou. Donc Kamou Malo parle de cette équipe, on l'écoute. Nous étions tout devant la recherche, le dernier match contre la Zambie en déplacement qui, vous savez que ces matchs-là n'ont pas été filmés, donc nous avons des difficultés à avoir accès à ces matchs. Sinon, on a des matchs sur lesquels nous avons travaillé sur cette équipe. Voilà. Et puis, c'est venu saluer un de nos collègues qui m'a envoyé des stats par rapport à cette équipe du Malawi que j'ai vraiment apprécié avec la justesse de cette contribution-là. Voilà, et dit avoir reçu des statistiques venant de nos confrères Salifou Ouedraogo de Castel, qui a aidé le coach avec des statistiques de cette équipe du Malawi. Ça veut dire que tout le monde s'implique. Oui, tout le monde s'implique parce que là, le Malawi, c'est pas le pays d'à côté. Et pour avoir vraiment, parce que le coach dit qu'il a cherché à voir la vidéo du dernier match du Malawi contre la Zambie, je crois. Oui. Il n'a pas eu. Et vraiment, la contribution du confrère était la bienvenue. Parce que, vous savez, dans cette double confrontation, le Burkina Faso, quand même, a un statut à défendre. Parce que pour une équipe, quand même, qui évolue très bien dans ce genre de compétition, il n'est pas vraiment... Il faut d'abord partir avec en tête qu'il compare pour chercher 6 points dans cette double confrontation. À défaut de ces 6 points, peut-être engranger 4. Oui. Là au moins c'est gérable. Oui. Donc je crois que c'est à ce titre. Le pire des cas, c'est de revenir à 4 points. Voilà, de revenir avec 4 points. Voilà. Alors, je peux compléter ce qu'il est en train de dire. Vous savez, dans ce groupe-là, l'ennemi public numéro 1 à battre, c'est le Burkina Faso. Quand dans le groupe vous avez le Soudan du Sud, vous avez Malawi, vous avez l'Ouganda. Vous savez donc de toutes ces équipes-là, celle qui a le meilleur classement FIFA aujourd'hui, c'est le Burkina Faso. Et celle qui a plus de participation en Coupe d'Afrique des Nations, en phase finale, bien entendu, c'est le Burkina Faso. Et celle qui a allé loin en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est le même Burkina Faso. Donc, pour ses adversaires, l'ennemi public numéro 1 à battre, c'est bien entendu le Burkina. Maintenant, il va falloir que les étalons ne dorment pas sur leur laurier. Ne s'adosse pas sur les statuts de favoris et se dire bon voilà c'est le Malawi ou bien c'est celle. Non, on a vu ce qui s'est passé lors des éliminatoires de la CAN 2019. Moi je pense qu'ils sont assez majeurs, ils sauront quand même tirer les enseignements de ce qui nous est arrivé en 2018 pour nous éviter une élimination prématurée dans ces éliminatoires. D'accord. Je vous donne la liste complète de ces 26 joueurs convoqués par Kamou Malo. Dans les perches, on aura 4 gardiens, Aboubakar Sawadgo du RCK, on aura Hervé Kofi de Excel Moscron, en Belgique, il y a Ouedraogo Sofiane Farid de l'USFA et Nouridine Balora qui évolue en Tanzanie. En défense, on aura Issoufou Dayo, Edmond Tapsoba, et Ouattara Mohamed de Safi au Maroc, Ouattara Soumaïla
de Raimo, Steve Yago de Caen, Koulibaly Yakouba, Issa Kaboré. Voilà, au milieu de terrain, on retrouve Charles Kaboré, Adam Magira, Brian Dabo, Zakaria Sanogo, Cyril Bayala, Alain Traoré, Nikiema Draman de Orea FC en Guinée, Traoré Abdul Razak, et il y a Bandago Abdul, et parmi les attaquants aussi, on retient que Franck Lassina Traoré de Ajax Amsterdam est parmi cette liste, Konaté Mohamed, et Traoré Bertrand de Aston Villa, Traoré Eric, Ouattara Mohamed Lamine de l'AS Sonabel, il y a aussi Diarasuba Salifou qui fait partie aussi de cette liste, et c'est sa première sélection avec les étalons A, IB. Oui, ce garçon, il y a longtemps effectivement qu'il frappe à la porte de cette équipe nationale depuis qu'il était du côté de la SEC. Tout le monde savait que son heure allait sonner et il n'a pas manqué donc d'insister à travers donc la multiplication des bonnes performances, et aujourd'hui il a mérité que le coach lui fasse un clin d'œil. Et moi je pense que c'est mérité. D'accord. Est-ce que dans cette liste que je viens de citer, vous avez un nom qui peut-être pouvait être dans cette liste ou qui ne devrait pas figurer? Non, mais je crois que aucun choix ne fera l'unanimité. Et moi, je pense que on est 20 millions de Burkinabés, 20 millions donc de sélectionneurs. Et si chacun devrait faire son choix, voilà, chacun devrait faire son choix, on n'allait pas s'en sortir. C'est là pourquoi il y a un sélectionneur national. Moi, je pense que le plus important, c'est de l'attendre, comme le disent les Argons. Il faut attendre donc le vrai marchand au pied du mur. Et c'est là, au niveau des résultats, que nous attendons donc le coach pour les juger. Oui, et pour la première sortie de ces étalons, c'est le 16 novembre au stade du 4 août à partir... Le 12 d'abord. Le 12 plutôt, voilà, au stade du 4 août à partir de 19h, et le match retour le 16, c'est-à-dire lundi, 4 jours plus tard, au Malawi, pour ce match retour entrant pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Voilà qui est bien dit par rapport à cette liste des étalons. On parle à présent de face au foot, et le face au foot, 9e journée aussi, c'est le Fasiko, étoile filante de Ouagadougou, Asfa Ininga, un match qui s'est joué en tout cas au stade Issoufou Joseph Konombo. Vous allez voir le résumé de cette rencontre. Le public est sorti, Asfa Ininga, jaune et vert, les gradins, voilà, presque en tout cas plein du côté de la tribune de presse, de la tribune officielle, voilà, et il y a l'EFO aussi qui est de l'autre côté de la tribune. Vous allez voir aussi ces images là excusez-moi, et voilà, en tout cas c'était un stade qui était à moitié, on va dire, rempli, même si de l'autre côté du versant il n'y avait pas de public. Et la première occasion France de l'Asfa Ininga, c'est l'ouverture de la marque IB. Oui, moi je pense que là il contrôle le ballon, c'est un centre manqué donc qui va filer au fond du filet. Malheureusement pour l'étoile filante de Ouagadougou qui ne s'est pas remis après donc cette ouverture de score, dommage donc pour elle, tant mieux pour l'Asfa Ininga qui en a profité. Oui, est-ce que et ce but, regardez Salambéré, ce but, un centre qui vient terminer dans les filets, ça veut dire que l'attaquant ici, et là c'est une reprise, c'est l'étoile finale de Ouagadougou qui réagit en seconde période. Je crois que le résumé est un peu, voilà, et là c'est encore là l'étoile finale de Ouagadougou qui tente à tout prix de revenir à la marque, mais sans gain de cause. Vous allez voir, voilà, la réalisation qui va nous permettre de revoir ce but. Est-ce que ici le gardien, c'est pas une faute de placement du portier qui a fait cela, puisque c'est un centre quand même. Non, c'est un centre, mais bon, pas un tir directement au but, parce que là le gardien peut-être voulait anticiper peut-être pour le centre, parce que ça peut être un centre mal dressé et qu'il peut intercepter. Mais là ça a été un centre tir, on va le dire, qui le surprend parce qu'il n'avait vraiment pas ce positionnement là pour vraiment attendre le ballon. Voilà, tu vois, il essaie de centrer. Alors là, non, moi je pense qu'il y a erreur de placement du gardien à mon sens, parce que comme on l'a dit, c'est un centre qui fait finir dans le ballon a quand même eu le temps d'arriver, et les gardiens, oui, vous regardez, donc c'est un mauvais positionnement à mon sens. Il y a eu quand même un pas de retard, et comme à son habitude et comme le match précédent face à l'AS Police, il commet encore cette boule qui va coûter de la Nivakinda à son équipe. Est-ce que ce but n'est pas venu plomber et ce Fasiko
parce qu'on a senti qu'après ce but, l'Asfa Enenga n'a plus joué l'attaque à outrance et l'IFO aussi est resté un peu sonné sur ce but, Ibé. Non, en fait, l'IFO est resté sonné sur ce but, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ça n'est pas dans l'habitude de l'étoile filante de Ouagadougou de ne pas pouvoir réagir. Elle a toujours su réagir lorsqu'elle est menée et c'est une équipe caractérielle et surtout en deuxième période. C'est vrai qu'on ne l'a pas découvert et ce qu'on peut dire globalement, peut-être que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu et même quand vous regardez dès l'entame de la rencontre, même l'arbitre, à mon sens, a été un frein pour la production du jeu parce que le moindre contact était sifflé et tout, alors que le public réclamait à ce qu'on laisse le jeu se poursuivre. C'est un derby et les gens ont fait le déplacement pour venir voir le spectacle. Il ne faudra pas qu'à chaque contact il y ait une intervention de M. Samouré qui était l'arbitre de la centrale, voilà, on avait l'impression que c'était un peu haché et ce but est arrivé à la 26e minute. L'IFO n'a pas pu réagir. Mais l'Asfa Enenga non plus n'a pas aussi proposé autre chose, d'autres palliatifs. Donc on est resté dans une sorte de jeu stéréotypé et toutes les deux équipes se sont respectées mutuellement jusqu'à la fin de la partie. Comme il a dit, est-ce que l'Angers n'a pas pris le dessus sur le match? C'est ce que je voulais dire exactement. On les a pas sentis. Ici, franchement, l'enjeu a pris le dessus sur le jeu, à tel enseigne que les deux équipes étaient crispées. De par le passé, quand vous voyez ces deux équipes se produire devant d'autres adversaires, ils jouent mieux que ce qu'on a vu lors de ce Fasico. On ne peut pas dire que peut-être le public n'est pas sorti, le public a fait son travail, même si le stade n'était pas le stade plein. Ne pouvait pas être rempli. Oui, pas possible. On a vu des Fasico où le stade était plein, le stade du Cameroun était plein. Oui. Donc c'est pour dire que le jeu a vraiment été crispé. Les joueurs ont été vraiment crispés à tel enseigne que le beau jeu qu'on avait peut-être l'habitude de voir de ces deux équipes là, on l'a pas vu. Et compte tenu du fait également qu'il n'y a vraiment pas de grand nom parmi les deux équipes, quand vous prenez la soie comme les faux, vous n'allez pas voir un leader qui est capable vraiment de changer le rythme du jeu, de vraiment donner un rythme réel à ce jeu, ou bien réagir lorsque on est mené. Vous n'allez pas voir un nom comme ça qui transcende au niveau de ces deux. Ce qui a fait que vraiment c'est un jeu homogène. Bon, pas du tout attrayant comme ça, mais bon, voilà. Moi, je m'attendais beaucoup plus du côté de l'étoile filante de Ouagadougou qui a aussi quand même des éléments d'expérience. Je m'attendais à ce qu'on voit peut-être un vétéran qui va peut-être un Adama Zerbo en seconde partie qui va donner du rythme. Ça dit que lui c'est un peu genre un régulateur et lui il a quand même l'expérience, la capacité de pouvoir gérer les grands événements parce que ça fait quand même près d'une dizaine d'années et lui il traverse donc ces Fasico là, que ce soit l'étoile filante de Ouagadougou en tant que capitaine, que ce soit à la Soininga en tant que capitaine également. Moi je croyais que peut-être il pouvait donner quand il faut manquer d'imagination et ça manque beaucoup, surtout de créativité au niveau du milieu de terrain. On n'a surtout pas reconnu les techniciens de l'étoile filante de Ouagadougou, notamment les Draman Kambou, Yves Napadou, Draman Kambou et Aboulaye Touré. C'est des gens qui sont restés vraiment concentrés. On n'a pas vu de passes osées, alors qu'un garçon comme Adama Zerbo, lui, il a quand même des passes qui cassent les lignes. Et quand vous avez un atout comme Yannick Stéphane Pounongo qui peut vous proposer donc des solutions tranchantes dans le front d'attaque, moi je pensais que ça pouvait être une solution. Mais pour une fois, j'ai vu Amadou Sampo incapable de réagir, peut-être lui aussi pris intégré par la pression, par les événements. Mais pour une fois, je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu proposer assez de solutions parce que lui, et surtout au niveau de ses choix, et je continue de le répéter, son ailier, le dossard 29, comment il s'appelle, Syriac, quelque chose comme ça,
il n'a vraiment pas aidé cette équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou. Moi je l'ai dit, j'étais avec d'autres observateurs donc, qui avaient fait la même remarque que moi. Et non seulement offensivement il n'apportait pas grand chose, et même dans les replis défensifs c'était quand même un joueur qui est perdu complètement sur le terrain. Et moi je m'attendais à ce que son remplacement soit vite effectué, ne serait-ce qu'en début de deuxième partie. Il est resté sur le terrain fantomatique. Je ne l'attribue pas à la défaite de l'Étoile filante de Ouagadougou, mais j'ai trouvé son engagement assez moyen, mais j'ai regardé que c'est un très jeune visage. Peut-être aussi qu'Amadou Sampo dans son pari, voilà, l'inexpérience, peut-être aussi d'Amadou Sampo dans ses envies donc de parier sur les talents des jeunes, a mis ce garçon qui n'a pas été véritablement d'un grand apport à mon sens. D'accord. Amadou Sampo, d'ailleurs l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou qu'on écoute, réagir après le match. J'ai des larmes aux yeux, voilà. J'aurais aimé gagner ce derby, mais Dieu en a décidé autrement, donc on va le prendre comme ça et continuer à travailler. Et parce qu'on doit jouer mardi, si on arrive réellement à gagner pour reprendre 3 points, reprendre la confiance, et je pense qu'il reste assez de journées. Se faire de nouveaux objectifs, parce qu'il faut se dire qu'on est touché mentalement, voilà. Donc pour rebondir, ça va être un peu compliqué. Et je pense que c'est la vie aussi de l'homme, voilà. Donc dans les difficultés, si tu arrives à te relever, là tu peux dire aussi que tu es un garçon, mais actuellement on est sonné. Pourtant, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué dans ce match-là. Oui, depuis la première mi-temps, depuis le démarrage, lutte était dans la transition où le latéral gauche, ils essaient de centrer avec son pied droit et n'était pas concentré, surtout notre gardien qui n'était pas sur sa ligne. Voilà, encaisse un but comme la semaine passée, donc on perd encore. Ça fait très mal. Voilà, donc je pouvais l'enlever face à l'AS Police. Donc en tant que formateur, pour moi, si j'enlève, je le plonge. On a beaucoup causé hier, voilà, plus de 30 minutes en staff, voilà, en lui disant, parce que j'ai senti toute la semaine qu'il n'était pas serein. Et lui, il m'a dit réellement qu'il est prêt, il est fin prêt réellement pour jouer. Donc j'ai fait confiance pour ne pas le plonger, mais à l'allure où on va, il va falloir prendre des décisions. Donc je pense que moi je peux réellement l'amener à réussir sur lui-même. Il est en train de me plonger, ça va être difficile parce que connaissant la famille bleue, blanc, ils ne tolèrent pas, quelles que soient les circonstances. Donc il va falloir prendre des décisions fermes. Ouais, Amadou Sampo, il a été on ne peut plus clair. Ça l'amène. Oui, c'est clair parce qu'on avait déjà indexé du doigt le comportement de ce gardien face à l'AS Police. Et on n'avait pas vraiment compris le choix de Amadou Sampo, qui vraiment a un match aussi capital que celui contre l'AS Police, qu'on mette un gardien qui n'est pas habitué à ce genre de rencontres. Peut-être que le gardien titulaire avait aussi commis des bourdes. Non, pas des bourdes, parce qu'on suit quand même le championnat avec l'Étoile. Il faudrait peut-être des joueurs, quand vous avez des matchs aussi compliqués que ces deux différents matchs-là, il faut vraiment prendre des gens qui ont l'habitude vraiment de... Voilà, joueurs d'expérience, voilà, maîtriser la pression. Qui peut vraiment maîtriser cette pression-là pour ne pas trop se concentrer et puis faire des erreurs. Mais comme il a dit, c'était juste pour ne pas le plomber qu'il l'a remis, parce que si... Donner une deuxième chance de pouvoir mieux s'illustrer. Et il a vraiment eu cette occasion de communiquer avec lui pendant un bout de temps et qu'il a rassuré qu'il était vraiment prêt. Bon, voilà, il a dit qu'il prendra des décisions et on attend ces décisions. Oui, par rapport à la réaction de Sampo. Vous savez, en conférence de presse d'avant-marche, moi je lui ai demandé est-ce que il ne paye pas aussi le prix de ses choix hésitants par rapport à son équipe. Quand vous laissez Baba Zongo sur le bas de touche et vous mettez un gardien comme ce monsieur donc, qui vous crucifie en dernière minute face à l'AS Police. Alors il m'a dit moi je suis formateur, je ne suis pas du genre à plomber les joueurs, je vais encore prendre mon courage à deux mains et puis je vais les titulariser. Et là encore il convient avec nous que c'était une erreur de placement donc, de son gardien. C'est des choses qui arrivent, mais quand c'est de façon répétée, effectivement il va falloir tirer les enseignements
Et il faut vite prendre aussi des décisions. Et il a dit dans son interview, on espère donc qu'il saura prendre les bonnes décisions. Et comme je l'ai dit, ce n'était pas le seul choix hésitant à l'Étoile filante de Ouagadougou. Ils insistent entre Yves Ouedraogo, Draman Kambou, Abdoulaye Touré. Il y a toujours des hésitations. Alors que même nous-mêmes, en tant qu'observateurs, lorsqu'on regarde, on voit ceux quand même qui méritent d'être titulaires. On ne va pas vous donner des noms pour... Je n'allais pas demander. Voilà, mais également, et même au niveau des fonds de la TOAC, il y a eu quand même des choix hésitants, à mon sens. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire tirer et puis chercher dans son équipe type. Oui. C'est vrai, quand on veut faire la promotion des jeunes joueurs, mais à l'Étoile filante de Ouagadougou, on est impatient. On veut des victoires, donc la formation, c'est ailleurs. Surtout que, je ne vous coupe pas, surtout que Sampo, en venant l'année passée, il disait qu'il avait un projet de 2 ans et de 3 ans. Vous avez déjà fait les 2 tiers de votre temps que vous avez vraiment demandé pour asseoir une bonne équipe. Si entre-temps c'est toujours des tâtonnements ou bien des hésitations par rapport à la composition d'une équipe, c'est un peu compliqué. Et comme il a dit, les faux comme l'ASFA, c'est des équipes à pression. Et c'est difficile de gérer quand on n'est vraiment pas, quand on prend pas vraiment le. Je pense qu'il faut faire des choix définitifs et essayer donc d'aller avec cette équipe, parce qu'à cette allure, ça va être difficile pour vous lorsque vous êtes dans les hésitations. Est-ce qu'il faut titulariser un tel? Est-ce qu'il faut et aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de l'Étoile filante de Ouagadougou, ça est au rouge. Voilà, parce que ça fait quand même 5 défaites, 4 sur le terrain. Et lorsque vous regardez les adversaires face à qui elles perdent. C'est des grosses équipes aussi? Non, pas forcément des grosses équipes, mais c'est des équipes face à qui elles auraient quand même mérité un meilleur sort. Voilà. D'accord. Donc victoire donc de l'ASFA Eninga, 1-0 sur l'Étoile filante de Ouagadougou. Amadou et Moussa Sanogo Di Falcao, l'entraîneur de l'ASFA Eninga, qu'on écoute. Bon, c'était un match intense parce que nous avons vécu une semaine très très difficile et il fallait forcément se révolter ce soir. Je pense que c'est ce qu'on a su faire avec un peu plus de chance par rapport à l'EFO qui s'est tant bien que mal bien débrouillé par rapport à notre prestation d'ensemble. Je pense qu'on méritait quand même de gagner ce match, même si l'EFO a montré de très bonnes dispositions à un moment donné. Bon, mais nous pensons que c'était un match de championnat et c'est pas fini. C'était une étape et c'est pas ce match-là qui va faire que nous allons être placés sur le podium comme on le souhaite, mais c'est quand même une étape où il fallait passer par là. Donc pour nous c'est un match comme les autres. Donc bravo aux garçons, bravo à toute la famille et qui semble, en tout cas, qui se sont réunis pour ce match. Je pense que ce serait une continuité pour la suite du championnat. Dans le fond, est-ce que vous avez senti un derby comme à votre temps quand vous jouez au football? Non, bon, c'est vrai qu'un derby reste un derby. Au niveau des supporters, on a senti beaucoup. Mais les joueurs, les 2 équipes sont un peu en reconstruction, ce qui fait qu'on n'a pas tous la même philosophie, la même conception de ce derby-là. Donc ça a un peu baissé par rapport aux anciens temps où les joueurs se connaissaient depuis longtemps, les supporters se connaissaient depuis longtemps. Pratiquement toutes les 2 équipes ont de nouveaux joueurs. Ça fait que le derby reste, mais il va manquer un peu de piquant par rapport au derby d'il y a 20 ans, 30 ans. Voilà, et il est rejoint IB en disant que le derby a perdu de sa saveur. Oui, c'est ce que tout le monde a remarqué. J'ai dit ici que il n'y a vraiment pas ces grands noms-là qui pouvaient même définir le match même avant même le match sur le terrain. Vous avez les derbies d'il y a 20 ans, 30 ans de cela. Ça se jouait d'abord dans les quartiers, dans les grains, un peu partout au marché de Rodoko. Quand tu rentres, tu sens qu'il y a un derby qui arrive. Mais là, c'est vraiment compliqué. Même si comme une lettre qui est passée à la voilà, poste. j'ai vu les faux faire quand même une petite caravane tourner un peu dans les quartiers, voilà, avec un pot de chat pour un peu amener les gens dans le stade. Mais quand le public vient et vraiment la prestation n'est pas à la hauteur de ce qu'on leur dit, ça démotive. Ça démotive. D'accord. On va suivre la rencontre et AS Police, donc Salitas AS Sonabel. Voilà une rencontre qui a retenu notre attention aussi, puisque c'était un grand match entre le leader et son poursuivant en direct. Et Salitas, voilà, et AS Police, voilà une première occasion, un cafouillage dans la surface de réparation. Et voilà, c'est l'AS Sonabel qui ouvre la marque ici. Et on jouait que
15 minutes de jeu. Non, 27 minutes que Sékou Ouédraogo a vraiment ouvert le score, même si ça a été vraiment un coup de billard de la tête. Regardez déjà le premier tête. La première tête qui passe sur la barre transversale. Et voilà une seconde tête sur la barre transversale. Et vous voyez l'attaquant qui vient confirmer ce but, parce que là la défense de Salitas est restée statique malgré que le gardien se débattait seul, et l'attaquant en renard de surface est venu catapulter ce ballon dans le filet. Et on a joué que 27 minutes. En tout cas c'est le meilleur match à mon avis de cette 9e journée que j'ai pu suivre, et c'était vraiment un match entre deux styles de jeu. D'accord, voilà, donc l'AS Sonabel en tout cas qui avait pris l'avantage ici, et ce coup franc encore pour l'AS Sonabel, le poteau qui renvoie le ballon, et Mohamed Lamine Ouattara qui était resté tout juste au point de penalty et qui reprend ce ballon dans le fond de play IB. Oui, c'est un coup franc bien exécuté, le poteau qui renvoie, et Mohamed Lamine Ouattara, un bon renard de surface, n'a pas manqué l'opportunité donc de souffrir une dixième réalisation dans un championnat. Oui, ici, voilà, il est resté à sa place. Et c'est la position des défenseurs de Salitas donc qui mérite d'être indexé, parce que là il fait semblant donc de têter la balle, il le laisse carrément son portier. Voilà, il met donc son portier en difficulté, et là ça va prendre donc le regardez, en seconde mi-temps et Salitas qui engage le ballon pour relancer le jeu, ça n'a pas pris plus de 10 secondes, et Sanou passe à d'abord Mohamed Ouattara qui remet au milieu du terrain, et là un centre pour Mohamed Lamine Ouattara, un renard de surface comme vous l'avez dit, alors qui surgit. Il a été au début de l'action, et quand vous regardez donc sa trajectoire de course, vous savez son instinct de buteur, et quand il remet la balle à Hippolyte Sané, c'est un garçon avec qui il joue depuis le début du championnat et qui est toujours titulaire à son côté. Il a compris donc qu'il a une grande capacité d'accélération, et ses centres, vous voyez, donc il a compris que effectivement il y avait au moins 5 défenseurs de Salitas donc sur cette action, et lui il a quand même arrivé à souffrir une trajectoire, et vous regardez, et c'est au cœur de la défense de Salitas, 4 au milieu donc de 4 défenseurs qu'il va pouvoir mettre cette balle-là. Et moi je pense qu'il y a quand même une largesse défensive de la part donc de Salitas, et c'est une erreur qu'il va falloir corriger dans les matchs à venir. Franchement, les 2 premiers buts surtout, vous voyez la passivité défensive de Salitas. Vous avez le duo Zagré-Nikima, ça n'a vraiment pas beaucoup marché, encore moins les latéraux qui sont restés, je sais pas, vous avez vu le débordement de talent, voilà, qui sont ils ont suivi le latéral, et voilà, et puis ils sont partis, et le centre a trouvé 2 géants défenseurs qui étaient là mais qui n'ont pas pu dégager le ballon, et encore une fois de plus Mohamed Ouattara était bien placé, et c'est ce que je vous le disais en début d'émission. Il a des placements vraiment tranchants, des appels vraiment tranchants, et c'est ce qu'on lui demande. Ça confirme du grand attaquant qu'il est. Oui, en tout cas, Salitas qui a réduit la marque à un moment donné. Donc 3-1 pour l'AS Sonabel qui gagne Salitas. C'est 3 points de plus, et qui projette en tout cas les électriciens vers le haut du tableau quand même. Alors, bien évidemment, et lorsque ça se fait face à un adversaire direct qui est Salitas, parce que Salitas est candidat au titre en même temps que Sonabel, et lorsque vous gagnez un adversaire direct comme ça, c'est quelque chose d'assez significatif, et l'AS Sonabel s'en tire à bon compte, et c'est l'attitude de Salitas qui commence à être inquiétante, parce que Salitas perd face à la SEC, même si on sait que Koudougou c'est un terrain très hostile, mais après vous pouvez pas, dans un match, il faut pas produire donc une prestation en dents de scie, et lorsqu'on est une équipe appelée donc à aller défier au grand sur le continent africain, et vous avez les tirages sortis ce soir, peut-être qu'on va en parler un peu plus tard, mais Salitas, moi je pense que ce qu'il faut pour être cette équipe, elle a la qualité qu'il faut pour jouer le haut du tableau, mais il faut qu'elle mette
un peu d'intensité dans des jeux d'agressivité. C'est beau, les beaux jeux, mais après, les résultats sont meilleurs. Donc, il faut d'abord travailler à attraper le retard parce que Salitas c'est parti, disons, avec moins 3 points de retard pour commencer suite au boycott. Oui. Moi, je pense qu'il faut d'abord travailler donc à vous asseoir confortablement et maintenant à chercher à voir qu'est-ce qu'on peut comme habillage mettre donc dans notre philosophie de jeu pour faire plaisir au public. On sait qu'ils en sont capables. Mais ce qu'on demande pour l'instant, c'est de l'agressivité, c'est de mettre de l'intensité parce qu'ils ont les joueurs capables. D'accord. Ladji Coulibaly, c'est l'entraîneur de Salitas. On va demander à la réalisation pour, en tout cas, écouter Ladji Coulibaly, l'entraîneur de l'Étoile filante de Ouagadougou. Bon, on ne s'attendait pas à une situation pareille. C'est arrivé, il n'y a pas de problème. On le prend comme ça, avec philosophie. Et surtout, ce qui est dangereux, c'est d'arriver à tirer les leçons et préparer. On va se préparer pour les prochains matchs. Moi, je ne suis pas dessus. C'est vrai, une défaite, on ne peut pas encourager, mais je ne suis pas dessus. Moi, je reste intact. Je me dis que le championnat est long pour ça. Le championnat est long pour ça, on aura encore notre mot à dire. Je suis convaincu et certain que d'ici la fin du championnat, ce sera autre chose. Moi, je suis convaincu de cela. Même d'ici le mercato là-même. C'est une situation qui est arrivée, je l'ai dit. C'est une situation qui est arrivée, il faut le prendre avec philosophie. Il ne faut pas baisser les bras. Si on baisse les bras, tout est foutu. Donc on tire les leçons et on va se préparer sérieusement pour le prochain match. Voilà, vous l'aurez compris, Ladji Coulibaly, entraîneur de Salitas de l'Étoile filante de Ouagadougou. Alors là aussi, il rejoint IB pour dire qu'il faut revenir très vite pour sauver les meubles. Oui, il a également reconnu par rapport à la passivité défensive de son équipe. Je le disais tantôt, la paire Zagré-Ntiema n'a pas véritablement donné. Et quand on veut aller à la conquête de l'Afrique, il faut se mesurer à plus fort ou à force égale que soit. Dans le championnat, on a des équipes qui ont également la qualité de Salitas, auquel où il faut vraiment mettre du sérieux pour voir quelle est la capacité de réaction de mon équipe. Avant d'aller en campagne africaine. J'ai seulement vu un Landry Kaboré qui peut-être en tout cas était le meilleur de Salitas. C'est lui d'ailleurs qui a marqué le but de réduction à la 80e minute. Et il faudra que Salitas vraiment se réveille pour gagner les grands matchs. Encore que c'était un pari pour Mamadi Bagué, qui était l'ex-entraîneur de Salitas, qui a été remercié pour insuffisance des résultats. Lui se retrouve donc du côté de l'AS Sonabel et certainement quelque part dans sa tête il avait à cœur donc de prouver que les dirigeants de Salitas ont eu tort de les larguer. Voilà. Ouais, donc Mamadi Bagué, entraîneur de l'AS Sonabel, qu'on va écouter d'ailleurs. C'est d'abord félicitations aux jeunes parce qu'ils ont respecté vraiment les consignes tactiques. On savait que ce match allait être très difficile face à une équipe de Salitas qui regorge d'excellents joueurs. Donc heureusement on a pu voir de par le passé la façon dont ils évoluent. Il fallait que sur ce match, en plus de ce que mes joueurs ont montré, ça veut dire que dans le jeu il fallait être concentré sur les consignes tactiques, les empêcher de développer leur jeu et de les prendre en compte, et ça a vraiment très bien marché aujourd'hui. Félicitations à l'efficacité de mes joueurs et au courage parce que ça n'a pas été facile. Est-ce qu'on peut dire que la machine Sonabel a vraiment commencé? Bon, elle a démarré, mais comme c'est un championnat, il est long, voilà, parce que quand on est sur une course, on peut démarrer, c'est très bien de démarrer, on a démarré, voilà, mais maintenant il faut poursuivre la course, le chemin est encore long, voilà, il ne suffit pas de démarrer, il faut pouvoir poursuivre et puis arriver, et c'est ce qu'il nous reste à faire, poursuivre ce que nous avons commencé, c'est le défi qui s'offre à nous actuellement. Un commentaire sur Lamine Ouattara qui a été appelé en équipe nationale? Oui, c'est mérité, parce que ce soir, je crois, il marque 2 buts de plus, ça fait 11 buts, donc c'est tout à fait logique. C'est un jeune qui travaille beaucoup, on travaille devant les buts, on lui donne beaucoup de conseils, il est à l'écoute et il est très courageux, et ça, on dit merci aussi à l'entraîneur national d'avoir fait un clin d'œil à un joueur du championnat, notamment un buteur, ça arrive très rarement, et vraiment ça prouve que bon, notre championnat aussi ça bouge, et l'enfant, en tout cas il travaille très bien, il est très sérieux dans le travail, et c'est normal qu'il soit ainsi récompensé. Voilà, Mohamed Lamine Ouattara qui est d'ailleurs joueur à JSB du mois d'octobre, c'est ça Salambéré? Oui, voilà, qui a reçu un prix avant le match. On voit les images même de cette remise, oui. Voilà, comme d'habitude, la JSB, l'association des jeunesses sportifs,
attribuer un prix du meilleur joueur qui aurait vraiment fait preuve de bon jeu sur le terrain, de l'attribuer ce trophée-là. Avec un accompagnement vraiment de tous les partenaires que vous voyez certainement sur l'affiche là-bas. Et ça, vraiment, ça ne pouvait pas être que Mohamed Lamine Ouattara, parce que depuis que le championnat a commencé, c'est véritablement l'homme à abattre, c'est véritablement l'homme que tout le monde suit depuis que le championnat a commencé, et il le prouve. Je crois que la GSP a fait un très bon choix. Je crois que c'est un choix vraiment unanime, et tout le monde reconnaîtra que c'est vraiment le meilleur joueur du mois comme ça. Et on attendra de voir, il peut confirmer, parce que là, s'il est sur une bonne lancée, les autres mois à venir, et vous allez voir que c'est des trophées qui motivent et qui donnent vraiment envie de poursuivre l'aventure. Oui. En tout cas, Mohamed Lamine Ouattara qui... Il a 11 buts en 9 journées. Alors qu'il y a des meilleurs buteurs du championnat national à 11 buts sur les 30 journées. Je l'avais dit sur ce plateau, c'était la base des 15 avant la mi-saison. Et c'était Nasser Lawali, qui est du côté de COSAF, qui a tenté une aventure à l'extérieur qui n'a pas marché. Il est de retour à COSAF. Et là, on voit que son record a été battu pour rien. À 9 jours. C'est le travail. Ça confirme que la véritable richesse que nous avons donc dans ce championnat, et Mohamed Lamine Ouattara est la preuve vivante. D'accord. On va voir l'ensemble des résultats de cette 9e journée. Et on sait que COSAF a été battu par le RCB 3-1. L'USFA qui fait match nul avec l'AS Police 1 but partout. Donc les frères d'armes qui partagent la poire en deux. Majestic qui bat l'USO 2-0. Match nul de 0 but partout entre l'ASEC et Vitesse FC. 2 buts partout entre Royal et ASFB. Asfaïnenga qui bat l'Étoile filante de Ouagadougou 1-0. Le RCK qui gagne l'AS Douane 2-1. Léopard de Saint-Camille tombe face à Raïmo 0-2. Et voilà la dernière rencontre, Salitas qui a été battue par l'AS Sonabel. Au niveau du classement, l'USFA reste en tête avec 21 points, suivi de l'AS Sonabel qui a 19 points, 16 points pour Salitas, 14 pour l'USO, 13 pour l'AS Police, ainsi que Raïmo et le Rail Club du Kadiogo. RCB a 12 points comme Majestic. ASEC de Kourgou également à 12 points, suivi de l'ASFA Nyelenga sur l'autre partie du tableau. Voilà, donc l'AS Douane aussi qui vient en 12e position avec 11 points. Vous allez voir aussi cette affiche. L'Étoile filante de Ouagadougou à 8 points, suivi de Vitesse FC, 8 points également. 7 points pour l'ASFB, COSAF et Léopard de Saint-Camille, et la Lanterne Rouge Royal FC, 6 points après la 9e journée. IB, un petit commentaire avant de continuer. Alors, le commentaire, c'est que l'AS Douane est en train de s'enfoncer. L'Étoile filante de Ouagadougou n'est pas non plus à sa place. C'est l'ASEC donc qui est remonté jusqu'au milieu du tableau, et c'est même positionné à la 10e place à 1 point. J'ai envie de donc du 5e qui est l'AS Police. Donc c'est-à-dire qu'à partir de cette position-là, 10e jusqu'à la 5e position, donc c'est une différence de 1 point. Oui. Ça veut dire que tout peut être bouleversé donc à la journée suivante. À la 10e journée. Voilà, qui bien dit. Et sur le face-au-foot, donc l'USFA qui reste en tête avec 21 points. On va terminer cette émission avec le tirage au sort de la Coupe de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la Confédération africaine. Nos représentants connaissent déjà leur adversaire en Coupe CAF. Salitas sera face à Ashanti Gold du Ghana, et en Ligue des champions, Raïmo croise Enimba du Nigeria. Salambéré. Oui, je vois que Raïmo hérite encore de Enimba qu'il avait éliminé en phase préliminaire, je crois 0-0 ici, et puis 5 buts à 0 du côté d'Enimba. Je crois que à ce stade, je crois que l'équipe doit pouvoir se poser une question, doit pouvoir se mettre dans la tête que bon, voici encore, on me donne l'équipe qui m'avait éliminé la saison dernière. Il faudrait que cette année je prenne ma revanche. Il faut que les gens arrivent à se mettre ça dans la tête, au lieu de peut-être rester à se dire bon. Pour vous, c'est un bon tirage ou pas sur quand il le croise. Même si on prend côté palmarès, Eningu est vraiment largement devant Raïmo, mais également il faut reconnaître que notre championnat a pris des galons, et pour aller à
à ce titre-là, pour chercher ce titre-là, que de voir Salitas. Mais le tirage de Salitas quand même est vraiment piment, parce que je vois un style bien meilleur, ou peut-être même chose que Salitas. Vous avez d'ailleurs l'attaquant de Salitas qui a joué au Ghana, à Accra Lions, l'attaquant sénégalais Boissy. Il pourrait peut-être apporter quelque solution. On l'a même recruté pour cette campagne africaine. Je crois qu'il démontrera de quoi il est capable face aux équipes ghanéennes. Et bon tirage ou pas pour ces deux équipes, pour ces deux représentants du Burkina? Bon ou pas, c'est déjà fait. Et je pense que ce qui reste, c'est de se donner les moyens de les affronter. Et pour Salitas face à l'Ashanti Gold, je crois que c'est une équipe qui a du vécu, cette équipe de l'Ashanti Gold, et qui a même joué la finale de ce tournoi-là à un moment donné, et qui a dominé le championnat ghanéen dans les années 95, et son dernier sacre comme champion du Ghana c'était en 2015, et c'est une équipe qui a quand même du talent à revendre et qui fait parler d'elle en campagne africaine. Et là Salitas a encore du pain sur la planche. Moi je pense que regarde aussi des éléments dont Salitas dispose, il a quand même fait des recrutements conséquents, nonobstant donc les petites erreurs de parcours qu'on dénote ici dans le championnat, la déconvenue face à la SEC, mais également aussi face à l'AS Sonabel. Je crois que c'est des éléments qui permettront à Salitas de se remettre en cause et de pouvoir s'ériger au niveau donc de la compétition intercontinentale. Et maintenant, Raimo, qu'est-ce qu'il faut dire de plus, parce qu'il sera face à un adversaire qu'il connaît déjà pour l'avoir affronté donc les années précédentes. Moi, je pense que une revanche, une confirmation. Il y aura forcément une revanche si on se donne les moyens, surtout donc du côté de Raimo. On voit c'est une équipe effectivement qui ne montre pas assez de caractère dans le championnat, mais qui a quand même des éléments qui puissent lui permettre, à mon sens, d'exister dans le tournoi. Oui, et c'est le 27, 28, 29 novembre que ces rencontres doivent avoir lieu. En tout cas, le premier match, je crois que Salitas doit recevoir Enyimba, doit aller au Nigeria pour affronter Enyimba. Ça pas Salitas, Raimo. Et Raimo plutôt, voilà, Raimo. Et Salitas croisera Ashanti à Ouagadougou. Voilà, en tout cas pour les oppositions et des deux représentants du Burkina Faso. Donc en Coupe CAF, Salitas joue Ashanti Gold, et en Coupe de la Confédération et en Ligue des Champions africaine, Enyimba sera face à Raimo FC. En tout cas pour cette année en campagne africaine. Merci Ibé d'être venu sur le plateau. C'est toujours un plaisir. Voilà. On se retrouve au stade le 12. Bien sûr, on se retrouve au stade le 12. Merci Salambéré. C'est moi qui vous remercie. Et bonne chance aux étalons, on va dire. Merci. Voilà. Merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous à la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.